Je m'appelle Camille Benayoun, j'ai 19 ans, maintenant 20 pardon, depuis une semaine. Je suis étudiant en Data Science à Evansity. J'ai passé un baccalauréat spécialité mathématiques et sciences de l'ingénieur au Maroc, dans un lycée français international. Aujourd'hui, je suis à Evansity par le biais d'un professeur qui m'a aidé à trouver cette école. Et je suis content de ce que je fais, j'adore. J'avais vraiment envie de faire des études d'ingé. Donc au début, je regardais des écoles d'ingénieurs, tout ce qui se fait en France en général, même au Canada. Et au final, je suis tombé sur Evansity et je me suis rendu compte que j'allais pas avoir besoin de faire de la physique. J'aime pas ça du tout. Donc j'ai préféré faire un parcours informatique. Ça m'a inquiété de commencer mon parcours post-bac par une école qui venait d'être créée. Mais finalement, bon, j'ai misé, enfin j'ai tout parié. J'ai tout parié, c'était un gros pari et au final ça a marché. C'est un pari qui s'est avéré bon, positif, donc je suis content. Alors la sélection a évolué. La première année, celle où je suis arrivé, enfin non, c'est la deuxième, pardon. Deuxième année, c'était le même cheminement que pour la première année. C'était, donc on envoyait un dossier directement sur le site et puis c'était traité par l'administration. Aujourd'hui, ça passe par Parcoursup, donc ça a un peu changé. En l'espace de 3 ans, c'est allé assez vite. Mais voilà, donc j'ai eu de la chance, je suis passé quand c'était plus facile d'intégrer l'école. Lors de ma première année, j'ai eu pas mal de cours intéressants, mais je vous avoue qu'actuellement, je préfère la deuxième année parce qu'il y a des cours qui sont plus intéressants, notamment les mathématiques pour l'IA, l'optimisation sous contrainte. Donc ça m'a fait aimer les maths. J'aimais plus les maths depuis un moment. Au lycée, j'avais perdu ma passion pour les maths et maintenant j'ai retrouvé ça, donc je suis trop content. En fait, dans les cours de mathématiques pour l'IA, on apprend des modèles d'intelligence artificielle, notamment, on commence avec des choses assez faciles, comme la régression linéaire, qui est du coup un modèle très important en IA, c'est vraiment la base de tout. Donc c'est assez simple, hein, c'est des fonctions affines. Et puis on commence par ça et petit à petit on commence à grimper et à aller chercher des fonctions qui sont bien plus compliquées. Parce que l'IA c'est que des maths. L'optimisation sous contrainte, c'est appliquer des mathématiques dans des ensembles qui sont restreints ou non. Alors la spécialité d'Evansity, c'est la clinique de l'IA. C'est aussi l'une des matières qui m'a fait choisir Evansity. C'est une matière où on applique en fait tout ce qu'on voit en cours dans des entreprises, donc sur des projets concrets. Et ça fait la différence parce que vous apprenez en fait sur le terrain et c'est top, c'est vraiment top. Alors c'est assez confidentiel, mais je peux garder ça de façon anonyme. On travaille avec des entreprises, avec de multiples entreprises. Et donc par exemple en première année, on a fait de la visualisation, donc c'était assez simple. Maintenant, on grimpe un petit peu en échelon. Donc premier semestre, on a fait du machine learning. Et là, du coup, deuxième semestre de la deuxième année, on fait du deep learning. Donc on est sur du deep learning seulement en deuxième année, c'est intense, mais c'est trop bien, franchement c'est trop bien. Donc là, au deuxième semestre, actuellement, on est en train de faire de l'extraction de données sur des PDF. Donc c'est des données non structurées. On doit créer notre propre pipeline pour extraire ces données et les trier dans un catalogue du coup, de données qui sera utilisé par l'entreprise en question. Alors la data science, aujourd'hui, c'est une science qui est très demandée et il y a de plus en plus d'entreprises qui intègrent cette partie data dans leur entreprise. Donc c'est très important, c'est un aspect... en fait, c'est toutes nos études, quoi. Donc on rigole pas avec ça. Alors, depuis la sortie de ChatGPT, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de lumière, que ce soit sur l'école ou sur le domaine de l'IA en général. Maintenant, j'aimerais bien que les gens se renseignent un petit peu plus, ou alors qu'on fasse en sorte d'avertir les gens et de les prévenir que l'IA, c'est pas ce qu'ils pensent réellement, parce que du coup, l'IA, comme on la connaît aujourd'hui, n'existe pas vraiment. C'est pas vrai, comme le disait Étienne Klein d'ailleurs, c'est des propos qu'il a eus, et voilà, c'est pas vrai. L'IA qu'on imagine comme dans les films, c'est des choses qui n'existent pas. Et il faut bien comprendre ce que c'est. Aujourd'hui, l'IA, c'est que des maths. Voilà, il n'y a pas d'IA qui réfléchit par elle-même, ça n'existe pas. Tout ça, c'est un ensemble de tokens qui sont passés dans des modèles. Donc non, il n'y a pas d'IA magique. Il n'y a rien qui m'effraie pour l'instant dans l'IA, parce que dès que vous en faites, vous perdez cette peur, on va dire, de remplacement ou alors de contrôle de la société par l'IA. Tout ça, pour moi, c'est du blabla. Et honnêtement, on n'y est pas encore, et pas avant un moment d'ailleurs. Alors oui, on optimise les entreprises en utilisant de l'IA, et il y en a de plus en plus. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'IA, pour l'instant, c'est plus un outil que quelque chose qui va remplacer un job. Voilà. Alors oui, j'utilise des outils d'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, Google Bard. Aujourd'hui, j'utilise plus Bard, enfin Gemini maintenant, que ChatGPT. Et j'avoue que c'est plutôt pratique lorsqu'il faut rédiger quelques codes Python. Voilà, c'est plus pratique. Vous lui demandez et puis il vous rédige votre code. Il y a un truc qui me plaît actuellement, c'est qu'il y a le conseil de l'IA qui vient de s'installer à Paris, dans Paris 8e, il me semble. Donc c'est une grande avancée pour l'IA en France, mais surtout en Europe, parce que du coup c'est le Conseil européen, et c'est que le Conseil européen a choisi l'Europe comme centre de l'IA. Donc c'est plutôt sympa. Ouais. La France est très bien positionnée sur tout ce qui touche à l'IA. Maintenant, il faut essayer de ne pas se faire avoir par l'AI Act,
J'espère que ça ne va pas justement venir tout limiter en termes d'avancée en IA. J'espère que justement ça va juste venir réguler un petit peu pour laisser quand même place à l'innovation. Chaque année on fait des stages, donc en termes de professionnalisme, voilà, ça nous permet d'acquérir pas mal d'expérience durant l'été. Donc on fait des stages de 3 à 4 mois. Maintenant à partir de la 4e année, j'imagine qu'on va un peu se spécialiser et que tout ça, voilà, que ça va laisser place à divers profils. Et c'est bien, c'est intéressant parce que justement ça permet d'avoir plusieurs choix de carrière pour chaque personne, donc tant mieux, franchement tant mieux. Alors, à partir de la 4e année, vous commencez une alternance si vous venez à Evancity et qui va vous suivre jusqu'à la 5e année, du coup, au master. Donc, vous faites une alternance, c'est pratique, ça vous permet de mettre au profit de projets concrets vos compétences et puis ça fait plaisir aux entreprises et à l'école. Vous êtes payé en même temps. Franchement, le premier jour où je suis arrivé à Evancity, je me suis fait plein d'amis d'un coup. C'était super pratique parce qu'il y avait des gens qui venaient de partout. Donc si vous saviez parler français et anglais, vous étiez en mesure de parler avec tout le monde. Des profils vraiment de partout, internationaux. Donc c'était trop bien. Pour ce qui est de la vie étudiante, on a un BDS et un BDE qui ont été créés récemment, il y a seulement 1 an. Donc ça avance petit à petit. Eux, ils organisent leurs événements sportifs. Puis en même temps, il y a quelques événements sur le campus. Maintenant, on a le droit des conférences aussi régulièrement. Donc c'est vraiment sympa. Franchement, on a tout type de profils qui viennent. Des gens qui ont travaillé au CNRS, des gens qui ont travaillé... des gens qui ont été dans l'armée, enfin il y a vraiment de tout. Et chacun vient raconter son histoire et ses changements de carrière, voilà, des choix de carrière importants, difficiles, qu'on est capable de faire plein de choses au final dans sa vie. Donc c'est très intéressant. Oui. En majorité, on a beaucoup de profils mathématiques. Néanmoins, l'école prend tout type de personnes et donc on a des profils également littéraires. Donc bon, il n'y en a pas autant que de profils mathématiques, mais ils sont là et au final ils se débrouillent plutôt bien vu que l'école se veut relativement hybride. Donc on a entre le commerce et l'intelligence artificielle, ça fait qu'on a des profils variés. C'est possible de commencer à Evancity sans être super bon en maths. C'est possible d'avoir un petit niveau déjà, mais à partir de la 4e et la 5e année, il va falloir redoubler d'efforts parce que les maths c'est super important et en IA c'est obligé, quoi. C'est la base de l'IA, donc ouais, faut travailler. Alors concrètement, après mes études, qu'est-ce que je souhaite faire? J'aimerais bien déjà peut-être continuer sur un doctorat. C'est une possibilité parce qu'il y a un accord avec l'université Paris-Est-Créteil qui a été signé et du coup qui nous permet d'enchaîner avec un doctorat après notre master. Maintenant, en ce qui concerne mon parcours professionnel, j'ai déjà pas mal de projets en tête. C'est l'avantage de l'IA, ça permet déjà de créer plein de projets, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis après, pourquoi pas travailler 5 ans dans une entreprise et ensuite fonder ma boîte ou quelque chose en IA, un projet en tout cas qui grandira, je l'espère. En termes de frais de scolarité, c'est vrai que c'est une école qui est quand même relativement chère. Maintenant, bon, on est en dessous des prix des écoles de commerce, mais je sais que ça commence autour des 8 000 € et ça finit autour des 12 000, 13 000 pour les 4e année, 5e année. Donc bon, en 4e et 5e année, c'est plutôt sympa parce que vous pouvez financer en partie vos études avec l'alternance. Maintenant, il y a également des bourses qui sont données pour les super élèves. Donc si vous avez eu mention très bien au bac, en tout cas lorsque j'ai commencé, c'est comme ça que ça fonctionnait. Lorsque vous aviez eu mention très bien au bac, vous aviez une sacrée remise. Je crois même que vos études étaient entièrement payées. Donc c'était sympa. Et puis vous avez également des bourses Campus France pour des pays notamment en Afrique qui ont accès à ces bourses-là et c'est plutôt sympa. Franchement, c'est pas mal. Il y a cet avantage à l'école, c'est que Evancity met à disposition une coach en carrière donc qui vous aide à développer votre façon de vous exprimer, à développer votre CV, développer vos lettres de motivation. On a quand même un suivi qui est avec nous et qui nous permet de postuler dans de prestigieuses entreprises et c'est avantageux.